Bonjour, je suis Bernard Beau, président des grandes distilleries Peureux et Massenet. Au départ, la création d'une liqueur, ça correspond déjà à une demande du marché. Il se trouve qu'il y a de très nombreuses liqueurs de café sur le marché, mais très peu sont exclusivement élaborées à partir de café. Ensuite, on va regarder un peu comment on peut appliquer nos techniques de distillation, de macération, d'infusion à la matière première et voir si on peut avoir des compétences pour apporter quelque chose au marché, c'est-à-dire lui apporter vraiment une spécificité. Qui dit liqueur de café dit évidemment café. Donc là, on va se rapprocher des spécialistes qui, eux, sont capables de faire le sourcing. C'est la chance que l'on a eue, c'est notre connaissance de Vincent Ballot. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu commencer à apprendre, parce qu'il faut déjà apprendre la matière première, apprendre comment elle se constitue, où est-ce qu'on la récolte, comment elle est récoltée, son profil organoleptique. Et là, c'est le début d'un long parcours qui a mis plusieurs années pour pouvoir aboutir au produit final. Pour commencer, la difficulté, c'est l'extraction aromatique. À partir du moment où on prend la décision que dans la liqueur finale, il n'y aura que le café qui pourra amener l'organoleptique. Une fois que l'on a décidé que exclusivement le goût de la liqueur proviendrait du café, on va avoir à travailler cette extraction. Et cette extraction-là, comme je le disais, elle va mettre en exergue nos talents de macérateur. On reçoit le café. On a découvert qu'on pouvait le traiter d'une façon très particulière et qu'en aucun cas on pouvait comme ça mettre du café dans de l'alcool pour le faire macérer. Il y a toute une série de préparatifs et ensuite cette macération, elle va suivre un cycle d'infusion et un cycle de distillation extrêmement complexe. La marque est très forte, Djebena Bouna, qui signifie la cérémonie du café, est une marque qui vient couronner ce travail parce que c'est une véritable offrande à cette cérémonie du café. Et j'en veux pour preuve que les Éthiopiens qui nous ont fait l'honneur de venir à l'inauguration de cette liqueur au Syrah ont été émerveillés parce que l'on faisait de leur matière première. En effet, Djebena Bouna vient compléter le triptyque fondateur des trésors Massenet, commencé par Golden 8, cette liqueur extraordinaire à la poire, qui s'est poursuivie par Dom Pacello, une liqueur tout aussi extraordinaire à base d'orange et de cognac. Et Djebena Bouna vient sur ce podium. On peut dire que cette liqueur de café a toute sa place autour de ses aînés et nous allons poursuivre avec chaque fois cette même exigence pour offrir ce que la distillerie Massenet cultive depuis plus de 150 ans, un savoir-faire unique, une passion intacte.